Bonjour, bonjour à tous. Évangile selon Luc, chapitre 13 à partir du verset 22. Voici ce qu'il raconte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Est-ce que vous entendez? Donc, quelqu'un pose la question au Seigneur Jésus, pendant qu'il faisait route en direction de Jérusalem. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a seulement peu de gens qui sont sauvés? Est-ce qu'il y a seulement peu de gens qui sont sauvés? Alors, donc, je reprends la question, littéralement. Il dit, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Vous voyez, il pose cette question au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va lui répondre. Mais arrêtons-nous d'abord sur la question de cet homme. Parce que, au travers de cette question, nous voyons qu'au moins cet homme a eu le courage, ou bien le bon sens, de s'interroger sur son sort. Parce qu'en parlant du salut des gens, vous voyez, c'est de lui-même dont il était question aussi. Donc voici une préoccupation qui est normale. Et se préoccuper du salut de son âme. Est-ce que je serai sauvé? Est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes qui soient sauvées? Ou peu de personnes qui soient sauvées? Nous devons nous préoccuper du salut, mes amis. Nous devons interroger le Seigneur Jésus sur notre état, notre situation. Est-ce que nous serons enlevés? Ou est-ce qu'on sera rejeté? Actuellement, la Bible déclare qu'au travers de cet esprit, il nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Sur la terre. Tu vois, c'est par humilité qu'on le dit, qu'on peut que, bon, je cours. Alléluia, je cours. Mais le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit peut déjà te donner ta position sur la terre. Oui, mais à partir du moment où tu t'interroges, à partir du moment où tu te poses la question, si je serai sauvé, si je serai enlevé. Alors, j'aimerais nous dire que, mes amis, même si la situation actuelle ne nous donne pas des arguments pour pouvoir nous dire qu'on peut être sauvé à cause de ce que nous vivons, l'impureté, l'impudicité, toutes les souillures sataniques démoniaques pour lesquelles nous ne sommes pas répondus. C'est important. Même si notre vie actuelle ne nous permet pas d'espérer, je dis actuelle ne nous permet pas d'espérer le salut, mais nous pouvons espérer ce salut au travers de la repentance. Est-ce que vous entendez? Le péché nous condamne, certes, actuellement. Mais si nous confessons ces péchés, nous serons sauvés et nous serons enlevés. Est-ce que vous entendez? Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions nous préoccuper de ça. Peut-être que parmi nous, à cause de la situation de solitude que Satan vous impose, les souillures, les abominations, les impuretés, toutes ces choses, vous dites, bon, c'est plus la peine de penser à mon salut. C'est plus la peine de penser à mon enlèvement. Ouais. De toute façon, je pêche. Et j'ai beaucoup péché. Je continue à pécher. Non. C'est possible que tu sois sauvé. Et c'est bibliquement possible. Alléluia. À partir du moment où tu confesses tes péchés, tu te repens de tes péchés, tu es sauvé. Le brigand qui est allé au paradis, avant de rencontrer Jésus, il ne peut pas aller au paradis. Il ne peut pas aller au paradis. Mais lorsqu'il a fait la demande à Jésus, il s'est souvenu de lui lorsqu'il était dans son rêve. Et alors, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que vous voyez? Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir parler à Jésus. De pouvoir parler au chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui mène les gens au Père. Et il ne passe au Père que par lui. Pour aller au Père, on passe par Jésus. Alléluia. Donc, ne vous habituez pas dans cette situation de péché. Excusez-moi de parler comme ça. De vous livrer comme un esprit tous les jours. Comme si vous n'avez pas l'espérance, s'il y a l'espérance. Le péché, ça peut nous envelopper. Mais il y a l'espérance. Quiconque évoque le Seigneur sera sauvé. Quiconque évoque le Seigneur sera sauvé. Les gens qui sont conscients de leur situation, qui évoquent Jésus sont sauvés. Le problème est là. Les personnes dont on pose des questions, on parle de quiconque. Quiconque, ce sont les pécheurs. Quiconque, ce sont les malheureux. Vous voyez? Donc,
Le péché ne peut nous empêcher d'entrer au ciel à partir du moment où nous parlons à Jésus. Nous confessons nos péchés à Jésus, nous lui demandons de nous faire entrer au ciel et de nous sauver. J'aimerais que nous puissions avoir cette préoccupation dans nos cœurs. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume des cieux, c'est la jeter à paix, par cet esprit. Ce qui signifie les choses spirituelles, c'est Dieu au ciel. On doit s'interroger le matin, la nuit et le jour. Ouais, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Seigneur, est-ce que je serai enlevé? Est-ce que je serai parmi les élus? On observe cette situation tous les jours de la vie. Et quand lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on confesse. On abandonne, on se répand, on demande Seigneur, pas changement. L'objectif aujourd'hui, c'est de nous purifier, de nous sanctifier, jusqu'à ce que nous puissions être enlevés. Et toutes les fois qu'on constate qu'il y a une tâche, on demande à ce que le sang puisse nous purifier cette tâche. On se blanchit, on se purifie. Pour nous enlever. On laisse pas la tâche s'accroître. Oui, découvrir tout notre corps. Non. On l'ôte par la repentance. Aujourd'hui, le sang de Nazareth. Donc voici le message d'espérance que je tenais à vous partager ce matin. Voyez, cet homme pose la question au Seigneur Jésus. Il a dit que peu de gens, ils seront enlevés. Ouais. C'est une bonne question. Parce qu'au moins quelqu'un qui se préoccupait de son salut, de son sort. Du salut de l'humanité aussi. Mais d'abord de sa vie, sa personne. Bon, maintenant, par rapport à la réponse que Jésus dans sa Bible, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc voici la condition que le Seigneur donne à ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux, à ceux qui veulent sauver leur vie. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et voilà. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Voilà. Il faut s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Ouais. C'est vrai que la porte est étroite. Mais il y a possibilité d'y entrer. Les commandements qui nous font entrer dans la porte étroite ne sont pas difficiles, ne sont pas de signe de force. Et le commandement de Jésus, tu marches ton prochain comme toi-même. Si tu pêches, tu confesses tes péchés, comme Jean le dit. Et tu entres dans la porte étroite. C'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. Entrer dans la porte étroite, c'est confesser tes péchés. D'obéir le commandement de Jésus. Est-ce que vous entendez? Et ces commandements sont à la mesure de force. À partir du moment où on demande au Saint-Esprit de venir à notre secours, ou au Seigneur Jésus lui-même, lui donner sa force, on y arrive. On va arriver à pardonner. On va arriver à supporter les offenses. On va y arriver. On va y arriver. Est-ce que vous entendez? C'est difficile, certes, mais avec la puissance du Seigneur, par sa personne, par son esprit, on peut passer par la porte étroite et accéder au ciel. Et si on a péché, nous confessons nos péchés, comme Jean le dit, si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ Nazareth est fidèle, Jésus nous pardonne, il peut faire toute iniquité. Alléluia. Donc, beaucoup de gens vont chercher à entrer et ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas appliquer les recommandations du Seigneur Jésus. Entrer par la porte étroite ne veut pas dire comment entrer comme ça, on va s'abaisser, et puis comme c'est une petite porte, hein, et c'est juste de se courber, et puis on rentre. Non. Si tu avances par ça signifie faire des efforts, faire des sacrifices. Alléluia. L'objectif n'est pas de vouloir entrer, l'objectif est d'accepter les sacrifices que la porte étroite impose. Ne pas aimer le monde, ne pas aimer les marques. Moi, le premier, je me réponds de ça. Ne pas aimer le monde, ne pas aimer les marques. Voilà. C'est ça, les sacrifices de la porte étroite. On ne donne pas la porte étroite comme ça, avec l'amour du monde, avec beaucoup de bagages humains, comme les cadeaux du Père Noël. Et dit comment entrer dans la porte étroite? Non, impossible. À la limite, on va dans la porte étroite même sans vêtements. Sans vêtements, sans vêtements. Comme ta mère t'a enfanté. C'est comme ça que tu rentres dans la porte étroite. Le monde est derrière toi, crucifié. Alléluia. Dépouillé de tout ce qui appartient au monde, jusqu'aux vêtements. Parce qu'on a de nouveaux vêtements. Au pied de Jésus Nazareth. Au pied de Christ, on sera revêtu. Alléluia. Si la condition, et c'est une condition pour entrer dans la porte étroite, tu dois ôter les marques, les vêtements coûteux, et demeurer nu pour entrer dans la porte étroite. Accepte cela. Alléluia. Il faut accepter cela. Parce que personne ne peut entrer par la porte étroite sans la crucifixion ou même sans le sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qu'il aime. Il sait à quoi il est attaché. Au moins, on a sa convoitise.
Voici pourquoi il parle de la porte étroite. Vous voyez? Nous nous trompons, hein? Lorsqu'on pense que on va être à l'aise ici-bas sur la terre, et puis on va aller au paradis, hein? Comme on dit souvent, Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc, on peut s'enrichir, vivre à l'aise, et puis on va aller au paradis. Non. On ne peut pas le dire comme ça. On ne peut pas le dire. Parce qu'on s'est sacrifié pour y entrer. Parce qu'on a accepté de souffrir pour y entrer. Parce qu'on a accepté les humiliations, les moqueries, les mises à l'écart, les emprisonnements, les menaces de mort et même la mort pour y entrer. C'est pas parce qu'on est à l'aise, non. C'est pas comme ça. Regardez les apôtres. La Bible déclare que notre frère, ouais, le premier martyr, François Rome aussi fut lapidé, Étienne. Et tous les autres, hein, selon l'histoire qu'on nous raconte, la fin des apôtres, tous sont finis, hein, ou ont fini leur vie dans les souffrances. Alléluia, dans les souffrances. Mais des souffrances qui sont à la hauteur de nos forces. Vous voyez? Donc il y a d'abord les commandements, en plus il y a les souffrances de Christ. On va dire comme ça. Il y a les commandements de Dieu et du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et il y a les souffrances de Christ. Voici deux éléments qu'il faut entrer dans la porte étroite. Alléluia. Tu obéis au commandement du Père, tu obéis au commandement de Jésus qui dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Tu acceptes les souffrances de Christ. Tu rentres par la porte étroite. Les moqueries, les humiliations, les mises à l'écart, la honte devant les gens, oui, à cause de Jésus. Tu rentres par la porte étroite. Alléluia. On veut tous entrer par la porte étroite, oui. Mais si on accepte, oui, ces conditions, on y entrera. Est-ce que vous entendez? Alors je vais vous dire, mes amis, arrêtez de plaisanter, mes amis. Arrêtez de plaisanter, il faut entrer dans la porte étroite. Et Jésus Nazareth nous donne l'accès à la porte étroite, donne la capacité d'y arriver. Par sa personne, par son esprit. Les commandements, hein, du Père ou le commandement de la Bible ne sont pas au lieu de nos forces. Et les souffrances de Christ, nous pouvons les porter aussi. Nous pouvons les porter comme Paul pourrait dire que bon, moi je me plais dans les souffrances à cause de Christ. Je me plais dans les souffrances. Il a prié le Seigneur Jésus pour que le Seigneur Jésus ôte les chars dans sa chair. Il a prié 3 fois, le Seigneur Jésus n'a pas répondu. Oui, ça fait partie des éléments qu'il faut entrer dans la porte étroite. Et Paul a accepté cela, il a continué à faire le ministère, guérissant les malades, chassant les démons. Mais lui-même ayant une écharpe dans la chair. Alléluia. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors j'aimerais nous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ce que Christ nous demande est à la mesure de force et cela nous est salutaire. Parce que ce monde-là, sa convoitise va disparaître. Ce monde va disparaître. On n'emportera rien de ce monde au ciel. Ni dans le ciel, j'ai mort. Le mauvais riche n'a rien emporté. Rien du tout. Malgré toute la richesse qu'il avait dans ce monde, il n'a emporté même pas une goutte d'eau. Vous voyez? Alors, Dieu qui nous dit de ne pas aimer le monde, parce qu'il voit l'impureté, hein? Il voit les abominations, il voit la malédiction aussi. Vous voyez? Dans le monde, la séduction de Satan. Vous voyez? C'est juste. Alléluia. On utilise certaines choses sans s'y attacher le cœur. Et regardons comme de la boue. Comme pour dire que je regarde toutes choses comme de la boue. Hein? Comme des choses passagères. Vous voyez? Lorsqu'on vit dans le monde comme ça, et en vivant, hein, comme Jésus Nazareth, hein, une vie simple et humble, on accède au royaume des cieux. Je vous dis, mes frères et sœurs, pasteurs, apôtres, les gens qui sont sur Internet, la fin est proche. Il faut sauver vos vies, hein. Il faut sauver vos vies. Répentez-vous. Cherchez à entrer par la porte étroite. Cherchez à entrer par la porte étroite. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des efforts. Bon, j'ai dit hier, ne soyez pas bloqué parce que je suis d'origine africaine, dans la chair. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Voilà. La porte étroite consiste à faire ce sacrifice-là. Si autour de toi, les gens ne vont pas voir les Africains pour prier avec eux, ou demander de l'aide en tant que frère en Christ, toi, viens me voir. Appelle-moi. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. On va prier ensemble. C'est biblique. La porte étroite, c'est comme ça. On laisse son orgueil. On abandonne l'orgueil. On abandonne toute hauteur d'esprit. Tout ce qu'on a été dans le cadre formaté. La façon de voir les noirs, comme on dit. Oh, les êtres inférieurs, pauvres, misérables. Mais c'est pas grave. Mais si j'ai un frère en Christ qui est noir, je m'approche de lui, je prie avec lui. C'est cela, hein, les conditions pour entrer au royaume des cieux.
Beaucoup de gens cherchent à entrer dans le ciel. Ils vont chercher à entrer dans le ciel. Mais jusqu'à aujourd'hui, il faut entrer par la porte étroite. La porte où on sacrifie sa vie, ses plaisirs, ses désirs, sa façon de penser, on abandonne tout. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, voici la parole urgente. Mais je vous dis que mes amis, la fin est proche. Et nous sommes heureux de voir qu'au travers de cet esprit, nous avons les signes, la manifestation, la fin du monde. Il faut se repentir. Nous ne sommes pas comme les païens. Les gens de l'église ne sont pas comme les païens. Nous sommes une génération bénie. Je vous ai dit, nous sommes bénis parce que nous sommes avertis. Le Seigneur nous a avertis par rapport aux signes de la fin des temps. Je vous ai dit que j'ai vu les anges descendre du ciel et une nouvelle planète. Tout ça, c'est pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Voilà, donc faisons ce que le Seigneur nous demande de nous. Donc, on marche selon ses commandements, on accepte de souffrir pour lui et on sera sauvé. On contacte les frères, même si c'est des frères d'origine africaine ou asiatique, peu importe. On prie ensemble sur nos vies. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas encore arrivé, mais j'espère y arriver. Acceptez la honte, acceptez l'humiliation, les moqueries, les emprisonnements, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia, d'aller dans la maison de Jésus Nazareth. Oui. Les gens seront heureux d'avoir souffert pour Jésus. Quand vous allez voir, les gens seront récompensés. Devant la face du Père où Jésus Nazareth promet les récompenses. Oui. On va se dire, Seigneur, j'aurais dû souffrir beaucoup plus pour que je sois récompensé. Je n'ai pas beaucoup souffert. Alléluia. Les gens sont récompensés. Ouais, comme lorsqu'on fait, on donne des diplômes aux gens. À peu près comme ça. Bon, je suppose, c'est une supposition, mais il dit qu'on sera récompensé. Alléluia. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de souffrir pour entrer dans le royaume des cieux. N'ayez pas peur. Même de mourir, parce que vous quittez le diable. Il faut le faire urgemment. Alléluia. Pour ce qui me concerne, vraiment, mes frères et sœurs, je vous assure que je vous parle de la vérité, de la part de Nazareth. Prenez cela en considération. Prenez cela en considération. Je ne viens pas pour vous tromper, vous séduire. Je vous dis la vérité de Christ. Répondez-vous les gens en France. Répondez-vous. Vous pouvez sauver vos vies. Quittez les sectes. Quittez les sociétés secrètes. Vous pouvez y arriver. Sauvez vos vies. Satan est fini. Il est vaincu. C'est sa fin. Il sait que sa fin est là. Il est déjà fini. Lui, il n'arrive plus dans la peine. Ce qu'il veut, c'est entraîner le maximum d'individus avec lui dans les temps de feu. Non, ne suivez pas le diable. Voici la parole du Seigneur. Bon courage.